Coucou, alors il n'y a pas longtemps j'ai lu un livre qui était chouette et que je voulais partager avec toi, qui était chouette et sur lequel j'ai un avis mitigé. Voilà, je voulais le partager avec toi, il s'appelle Jodie, Sophia et moi. Alors Jodie, Sophia et moi, ça a été écrit par un journaliste homme qui est un consommateur de pornographie et qui à un moment donné a eu envie d'infiltrer le réseau de la pornographie, notamment amateur en France, pour comprendre comment ça se passait. Comment je suis tombée sur ce livre et pourquoi j'ai été attirée par ce genre de livre. Sur la chaîne YouTube, j'ai commencé à parler de sexualité. C'est des questions qui sont arrivées à moi quand je suis arrivée au Brésil parce que les gens parlent facilement de sexualité. Et quand on parle de sexualité, il y a forcément cette question de la pornographie. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser à l'histoire de la pornographie en général, et j'avais envie d'avoir un regard sur la pornographie. Il me semble que, en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur un article d'un magazine ou d'un journal, on s'en fout, qui parlait de ce livre-là et qui disait que ce livre était super. Donc je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai lu et j'en ai tiré ce fameux avis mitigé. Alors, ce mec donc c'est un journaliste qui s'infiltre dans le milieu du porno. Il s'infiltre dans le milieu du porno amateur, et notamment, je crois, dans les trucs à la Jacques et Michel, tous les sites comme ça, où genre tu peux faire un porno avec ton mec, ton pote, ton frère, le poser sur internet. Non, ton frère, tu peux pas de porno avec ton frère. Je dis n'importe quoi. Ah, ne fais pas de porno avec ton frère, s'il te plaît. Avec le frère de quelqu'un d'autre, éventuellement. Bref, ce milieu-là, et puis aussi le milieu des producteurs de films porno amateurs qui ont pullulé à un certain moment. Parce qu'avant, il y avait les grands producteurs, il y avait un certain monde du porno, et avec l'arrivée d'internet et des sites internet qui proposaient de la vidéo gratuite ou pas très chère, il y a un autre milieu de la pornographie qui est né. C'est quelque chose que je connais pas. Je suis pas une grande consommatrice de pornographie. En vrai de vrai, je suis pas une consommatrice de pornographie. J'ai consommé un tout petit peu quand j'étais plus jeune, et je ferai une vidéo sur la question. Donc c'est pas quelque chose que je connais, et le porno amateur encore moins. Et donc je trouvais ça intéressant, mais ce qui m'a gêné dès le début du livre, et c'était évident que c'était pas une surprise, c'est que le livre est du point de vue d'un mec sur la pornographie, qui est un milieu de mecs et qui est fait pour les hommes, par les hommes. Et alors je le savais quand j'ai acheté ce livre, parce que forcément c'est écrit par un mec, c'est un journaliste, il va consommer du porno amateur, je pouvais pas m'attendre à autre chose. Mais c'est vrai que pendant tout le livre, j'ai senti qu'en fait, pour compléter mes recherches ou le besoin d'information que j'ai besoin d'avoir le point de vue d'une femme sur le milieu de la pornographie. J'en ai très peu trouvé, mais j'en ai trouvé un avec un livre qui s'appelle Sex Appointment. Oh, c'est trop dur à dire en anglais. Et je te ferai un résumé, une critique de ce livre bientôt. Bref. J'avais donc ce truc un petit peu, tu vois, en fond qui me gênait, le fait que ce soit écrit par un mec et que ce soit un mec, mais c'était pas trop grave. Et alors, comment se passe ce livre? En gros, ce journaliste nous explique comment il a fait pour intégrer ce milieu, comment il a fait pour contacter les femmes, avec les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, les femmes qui sont, je crois, quasiment 100% toutes des actrices, et les hommes qui sont quasiment 100% tous des producteurs ou des acteurs. Et dans le livre, encore une fois, il n'y a pas ce regard de femme avec une productrice de X ou du moins une femme de pouvoir. Et alors, le livre, il aurait pu être chiant parce que ça aurait pu être un truc super documenté, genre oui j'ai fait ça, je fais comme ça, là, mais il est quand même bien, il est quand même intéressant. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait que dans quasiment tous les chapitres, on a le portrait d'une des femmes qu'il rencontre. Et j'ai aimé le fait de voir cet homme qui cherchait quand même à comprendre pourquoi ces femmes faisaient du porno, quelles étaient leurs histoires de vie et qu'est-ce qu'elles ressentaient. J'ai aimé ça. Par contre, ce qui m'a dérangé, mais peut-être c'est parce que je suis chiante, ce qui m'a dérangé, c'est que toutes les femmes qui sont présentées sont un peu des femmes victimes. C'est-à-dire que dans le livre, à moins que j'ai oublié, j'ai pas l'impression, mais à moins que j'ai oublié, j'ai pas le souvenir qu'il y ait de femmes fortes, de femmes qui aiment faire du porno réellement, de femmes qui aient choisi réellement ce métier par envie ou par... je sais pas si on peut faire du porno par passion, mais je pense que oui, je pense qu'on peut faire du porno parce qu'on aime ça. Et j'ai pas rencontré ce genre de femme, et moi j'aurais aimé ce genre de témoignage, mais peut-être qu'encore une fois, comme on est dans un modèle d'homme, qui va dans un truc d'homme, fait pour les hommes,
effectivement, on ne pouvait pas s'attendre à un point de vue de femme et on ne pouvait pas s'attendre à sortir un petit peu de l'image qu'on a de l'actrice porno ou de la fille qui fait du porno de base. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangé, même si encore une fois, j'ai aimé, j'ai apprécié voir l'histoire des femmes et je me suis un tout petit peu, vite fait attachée aux femmes. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de sensibilité et d'émotion dans le livre pour que je m'attache plus, mais en même temps, on n'est pas dans un livre qui raconte l'histoire des femmes qui font du porno, mais on est dans un livre qui raconte l'histoire de l'industrie du porno. Le livre en lui-même m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, comme je t'ai dit dès le début de la vidéo, je connaissais pas ce monde-là. Jackie Michel, par exemple, ça fait pas très longtemps que j'ai compris la blague merci qui, merci Jackie Michel, donc pour te dire. Et donc, j'étais intéressée par comprendre vraiment les rouages de ce monde-là, comment il fonctionnait de l'intérieur, comment étaient recrutées les filles, comment se passait un tournage de film porno, de voir comment ce mec-là qui à la base est un consommateur se retrouve quasiment à faire du porno, voir ce qui se passait dans la tête des mecs, voir ce qui se passait dans la tête des acteurs. J'ai trouvé ça intéressant. Le truc qui était ni intéressant ni pas intéressant, c'est que j'ai découvert plein de pratiques sexuelles du porno que je connaissais pas. Par exemple, j'ai découvert le mot bookcake, je sais pas si c'est comme ça. J'aurais aimé ne pas le connaître. Ça m'a confortée dans l'idée que j'aimais pas le porno et j'aimais pas ce que ça envoyait des femmes et ce que ça faisait aux femmes. Et encore une fois, je pense que pour avoir un avis, il me manque une part, il me manque des avis de femmes en fait qui ne soient pas des victimes réellement. Parce que là, le monde qu'il a décrit, je l'ai trouvé horrible, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé encore une fois que les femmes étaient toujours des victimes et que leur parcours de vie était toujours terrible. Et ça m'a fait beaucoup de peine en fait pour les femmes. Ce livre, il m'a fait de la peine pour les femmes. Pas pour les hommes qui consomment, pas pour les hommes qui produisent, pas pour les hommes qui travaillent dedans, parce qu'en fait ils ont toujours ce super pouvoir et c'est toujours eux un peu qui mènent la danse. C'est toujours eux les grands gagnants de l'histoire, malheureusement. Et ce livre, il a confirmé ce que je pensais. Donc j'avais un peu ce sentiment de malaise pendant tout le livre, en même temps que ça m'apprenait des choses. Alors est-ce que je te conseille ce livre ou pas? Je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il est intéressant de le lire, mais en ayant tout ce que je viens de te dire là à l'esprit et en complétant sa lecture par des livres écrits par des femmes, par une vision de femme, ou peut-être par des documentaires. Sur Netflix, il y a un documentaire sur la pornographie. Si je pense, je te le mettrai en lien. Il y a un documentaire sur la pornographie où on voit des femmes qui sont plus des businesswomen et des conquérantes et des femmes qui font ça parce qu'elles aiment. Et j'ai découvert qu'il y avait des films porno faits par les femmes pour les femmes, et j'ai trouvé ça très intéressant, comme des films porno faits par les femmes pour les hommes et les femmes. Et je crois qu'en fait, pour connaître un peu ce milieu, il faut contrebalancer. Voilà. J'essaierai de contrebalancer, j'essaierai de faire des chroniques, peut-être de documentaires ou de livres sur le sujet, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Et bientôt, je te ferai une vidéo sur la consommation de la pornographie pour les jeunes. D'accord ? Je te fais des bisous, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu ce livre, ce que tu en as ressenti, si tu as aimé ou pas aimé, parce que je serais très très curieuse de savoir. Bisous, ciao.